La vie peut nous jouer des mauvais tours. Il se peut parfois qu'on soit obligé de délaisser notre animal pour notre bien-être ou pour son bien-être. Alors avant de lancer des roches, des briques ou un fanal aux messagers ou aux personnes qui sont obligées de délaisser leurs animaux, je vous conseille d'écouter ce qui suit. Je vais vous donner les 6 étapes de notre processus d'adoption pour venir nous confier un animal pour qu'on puisse le replacer à l'adoption. Avant tout, je vous invite à vous inscrire à notre infolette. Si vous voulez recevoir des trucs, des nouvelles, des astuces sur les animaux, les petits, les moyens, les gros, les sauvages, de ferme et de l'espace. Avant de vous parler de nos 6 étapes, voyons ensemble ce que l'on appelle communément l'abandon. Plusieurs personnes critiquent l'abandon. Moi, je vais vous faire prendre conscience d'une chose, les adoptions impulsives. Ça ne sert à rien d'insulter les gens dans la vie et malheureusement, dans mon domaine, c'est quelque chose qui est beaucoup trop courant. Une fois que l'adoption impulsive est faite, il est trop tard. Cette adoption impulsive-là risque de se transformer en abandon. Et là, je m'adresse à tous ceux qui insultent ceux qui abandonnent. À quel point voulez-vous qu'une personne qui est prête à délaisser son animal le garde, même si l'animal est totalement malheureux ou misérable? Je vous rappelle, le mal est fait. Le mal a été fait lors de l'adoption impulsive. Alors, il n'est pas mieux pour l'animal de lui trouver la bonne famille, la famille qui va s'en occuper comme la prunelle de ses yeux et qui va combler tous les besoins dont cet animal-là a besoin. Il y a beaucoup trop de gens aussi mal conseillés, des gens qui se sont fait vendre un animal. Le nombre de fois que j'ai rencontré des personnes âgées qui sont venues au refuge avec un Jack Russell, désemparés, ne savant plus quoi faire. Un Jack Russell, c'est actif, c'est hyper actif. Ça a besoin d'être dans un foyer avec des personnes qui sont actives, qui bougent, pas avec des personnes qui sont tranquilles. Le nombre d'histoires déchirantes, des circonstances de vie malheureuses qui en résultent à des abandons qu'ils n'étaient pas voulus. Des personnes qui sont là, qui nous confient leurs animaux et qui pleurent à chaudes larmes, c'est tellement triste à voir, c'est à fendre le cœur. Ce sont toutes des choses qui peuvent arriver. Quand on ne connaît pas la réalité des gens, il ne faut pas juger, gang. Maintenant, voici nos 6 étapes. Première étape, c'est remplir le formulaire d'abandon. Sur le formulaire, il est impératif d'écrire tous les renseignements, les bons, les mauvais. Parce que l'animal, quand on va le faire adopter, on va le faire adopter avec ses bons et ses mauvais côtés. Si vous pensez en dire « Ah, ben je vais cacher ses défauts, comme ça il va se faire adopter plus rapidement », c'est faux. Je veux dire, oui, peut-être qu'il va se faire adopter plus rapidement, mais il va revenir. Puis il va repartir, puis il va revenir. Donc, tout ce que vous connaissez de l'animal, c'est bon, c'est mauvais côté, c'est vraiment important de l'inscrire dans le formulaire. Plus le formulaire est complet, plus ça nous donne un bon portrait de l'animal. Alors, le formulaire, c'est une étape impérative pour nous et c'est vraiment important de bien le remplir. La deuxième étape, bien facile, elle, c'est d'attendre. C'est d'attendre qu'on vous contacte. Parce que quand vous allez remplir votre formulaire en ligne, nous, on va le recevoir. On va ouvrir un dossier à votre nom et on va analyser votre dossier. Donc, il faut nous donner habituellement un 48 heures ouvrable pour qu'on puisse vous contacter. La troisième étape, c'est la recherche de famille d'accueil. Suite à la lecture du dossier et à l'analyse du comportement de votre animal, on lui cherche la meilleure des familles d'accueil dans notre banque des familles d'accueil. On ne va pas prendre votre animal et le placer dans la première des familles. Non, on regarde, on voit c'est quoi ses besoins. Parce que la famille d'accueil, on ne sait jamais pendant combien de temps on va garder l'animal. Il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en considération. Donc, c'est pour ça que là, on cherche la meilleure des familles d'accueil. Vous pouvez aussi faire office de famille d'accueil, si votre situation le permet. À ce moment-là, simplement de nous le mentionner lors de l'envoi de votre formulaire. La quatrième étape, c'est la paperasse. C'est le contrat, c'est les frais. Donc, à cette étape-là, un de nos employés va communiquer avec vous par téléphone ou par courriel pour régler tout ce côté-là, tout le côté paperasse. La prochaine étape, c'est la 5e étape, c'est l'étape santé, je vous dirais. Donc, c'est l'étape où est-ce qu'on va amener votre animal chez un vétérinaire pour le faire voir. On va faire un examen général et s'il n'est pas stérilisé, ce qui peut être aussi sur un autre rendez-vous, mais on va le faire stériliser, vacciner, micropucer et vermifuger pour être sûr que votre animal est bien en santé pour le replacer chez un nouveau propriétaire. La 6e étape, c'est l'étape de l'adoption. C'est à ce moment-là, votre animal va être affiché sur notre site Internet. Il va être sur notre site Internet avec sa fiche descriptive, avec tout son pedigree. Et si vous voulez en apprendre plus sur l'adoption, je vous conseille de regarder un de nos autres vidéos, que je vais vous mettre le lien, qui est vraiment sur notre processus d'adoption. À cette étape-là, pour les chiens, 100% des chiens sont accompagnés, le processus d'adoption, par un comportementaliste, un comportement canin. Et les chats aussi, pas tous les chats, mais les chats, des fois, qui sont un petit peu plus à problème, ou les chats de race, eux aussi, le processus est tout accompagné par un comportementaliste félin. Et voilà, c'était nos 6 étapes. Je reviens encore sur le fait que c'est important de ne pas juger parce qu'on ne connaît pas la réalité des gens. Au contraire, on peut toujours aider les gens, accompagner les gens, mais les juger, ça ne sert à rien. Donc, si jamais vous devez vous départir de votre animal, bien, on est là pour vous. Je vous répète nos 6 étapes. Remplir le formulaire,
attendre notre appel de confirmation, notre recherche pour la meilleure des familles d'accueil, la paperasse, les contrats, l'examen et les interventions vétérinaires, et pour finir, la mise en adoption. En nous confiant votre animal, vous serez assuré qu'il va être dans la meilleure des familles d'accueil et qu'on va faire tout ce qui est en notre pouvoir avec toute l'équipe du refuge pour lui trouver le meilleur des foyers qui vont répondre à ses besoins. Alors, si vous aimez notre philosophie, je vous conseille fortement de vous inscrire à notre infolette pour avoir des nouvelles des moustachus. Avant de vous quitter, j'aimerais vous rappeler qu'on a une boutique en ligne. Une boutique en ligne qui est basée sur le renforcement positif. Je vous conseille fortement d'aller visiter souvent cette boutique-là parce qu'elle est en évolution constante. Merci beaucoup. La vie peut nous... Une fois que l'adoption impulsive est faite, là, je m'adresse à tous ceux qui insultent ceux qui abandonnent. Deuxième